swallowing. Il ne pouvait pas avaler. On le nourrissait au moyen d'une sonde. And when we prayed for him, he said, Moshe, take it out of his throat. He could swallow. Et quand on eut prié pour lui, il a fait signe qu'on lui retire ça de la gorge. Il pouvait avaler. The doctors didn't believe it. They took it out and he could swallow. Les docteurs ne le croyaient pas, ils l'ont retiré et il pouvait avaler. He was setting up the other day. L'autre jour, il était assis bien droit. A church, choosing a church. Une église, choisir une église. Phone call just come in a while ago. This morning. Il y a quelques instants, nous avons eu un appel téléphonique. Ce matin, A member of my church, which is really a Baptist woman, out of Louisville. une dame, membre de mon église, qui est en fait une baptiste de Louisville, She died early this morning. est décédée tôt ce matin. And my church at home, Et mon église, là-bas, a real group of consecrated men, un groupe d'hommes vraiment consacrés civil themselves together and went down before the undertaker and bombed her. se sont réunis et ils se sont rendus sur place avant que les pompes funèbres ne l'embaument. Stood over and prayed until life come back in her, and she's awake tonight. Ils se sont tenus près d'elle et ont prié jusqu'à ce que la vie revienne en elle. Elle est en vie ce soir. The elders of my church, Les anciens de mon église, wow, they've been taught to believe that all things are possible. parce qu'on leur a enseigné à croire que tout est possible. Come to God sincerely. Ils se sont approchés de Dieu avec sincérité. So, you must make the right choice. Donc, vous devez faire le bon choix. Again, the kind of woman that a man would choose will reflect his ambitions and his character. Le genre de femme qu'un homme choisira. De plus, ça reflètera son ambition et son caractère. If a man chooses the wrong woman, it reflects his character. Si un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, ça reflète son caractère. And what he ties himself to shows truly what's in him. Et ce à quoi il se lie montre ce qu'il y a véritablement en lui. A woman reflects what's in the man when he chooses her for wife. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme qu'il a choisi pour épouse. It shows what's down in him. Cela montre ce qu'il y a au fond de lui. No matter what he says outside, watch what he married. Peu importe ce qu'il déclare, observez quel genre de personne il a épousé. I go to a man's office and he says he's a Christian. Je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Pin-ups all around on the walls. Il y a des pin-ups sur tous les murs That old bloogly-woogly music going on. et de la musique de boogie-woogie. I don't care what he says. I don't believe his testimony. Peu m'importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage. Because his spirit's feeding on them things of the world. Parce que son esprit se nourrit de ces choses du monde. What say if he would marry a coarse girl? Supposons qu'il épouse une danseuse de music-hall, Or what if he'd marry a sex queen? ou qu'il épouse une reine du sexe, Or just a pretty modern Ricketta? ou juste une belle riquetta moderne. It reflects, it shows what he has in his mind of what his future home's going to be. Ça reflète quelque chose. Ça montre l'idée qu'il se fait de son futur foyer. Because he's took her to raise his children by, Parce que c'est elle qu'il a choisi pour élever ses enfants. and whatever she is, that's the way she'll raise those children. Et c'est en fonction de ce qu'elle est qu'elle élèvera ses enfants. So it reflects what's in the man. Donc, ça reflète ce qu'il y a dans cet homme. A man that takes a woman like that
shows just what he's thinking of the future. Un homme qui choisit une femme pareille montre par là comment il envisage l'avenir. Could you imagine a Christian doing a thing like that? Pourriez-vous imaginer un chrétien qui ferait une chose pareille? No, sir. I could not. Non, monsieur, moi je ne le pourrais pas. A true Christian will not look for such beauty queens and coarse girls and sex queens. Un véritable chrétien ne recherchera pas ces reines de beauté, ces danseuses de music-hall et ces reines du sexe. He'll look for Christian character. Il recherchera un caractère chrétien. Now you can't have all things. Or, vous ne pouvez pas tout avoir. There might be one girl that's real pretty, Il y aura peut-être une jeune fille qui est vraiment jolie. and the other girl, maybe her statue looks better than this one. Et l'autre jeune fille, peut-être qu'elle est... L'autre a une stature plus agréable que celle-ci. And you might have to sacrifice one for the other. Et il vous faudra peut-être sacrifier l'une au profit de l'autre. But if she's not the stature of a lady, of a woman, Par contre, si celle-là n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, and I don't care whether she's pretty or not, et elle, peu m'importerait qu'elle soit jolie ou pas, you better look at her character, vous feriez mieux de regarder à son caractère, whether she's pretty or not pretty. qu'elle soit jolie ou pas. Now, for it is becoming if a Christian. Now, we here see plainly the spiritual plan of God's planning for His future home with His future bride comes into view now. Or, ici, nous voyons clairement le plan spirituel, le plan de Dieu pour sa demeure future, avec sa future épouse, apparaît devant nous maintenant. If a man marries a sex queen, you see what he's looking for the future. Si un homme épouse une reine du sexe, vous voyez ce qu'il recherche pour l'avenir. If a man marries a woman that won't stay home, you see what he's looking for in the future. Si un homme épouse une femme qui ne veut pas rester à la maison, vous voyez ce qu'il attend de l'avenir. And one time, this sounds awful, I just feel to say it, and Une fois, ceci peut sembler affreux, mais j'ai envie de le dire. I usually, if I feel to say the thing, I ought to say it, and it's usually God's way. Et généralement, si j'ai envie de dire quelque chose, c'est que je devrais le dire. Et c'est généralement ça, la manière de faire de Dieu. I used to go with the rancher that I worked with to buy cattle. Autrefois, j'accompagnais un propriétaire de ranch avec lequel je travaillais quand il allait acheter du bétail. And I noticed the old fellow always looking right in the face of a heifer before he went to bidding. Et j'ai remarqué que ce vieil homme regardait toujours la tête de la génisse, bien en face, avant de faire une offre. Then he turned her head and looked back and forth. Ensuite, il lui tournait la tête et il la regardait plusieurs fois. I followed him along, watched him, and he looked her up and down. Je le suivais en l'observant. Il la regardait de haut en bas If she looked all right, the statue, pour voir si son apparence convenait, sa stature. then he turned and looked her in the face, and sometimes he'd shake his head and walk away. Après, il la regardait bien en face et parfois il secouait la tête et s'en éloignait. I said, Jeff, I want to ask you something. J'ai dit, Jeff, je voudrais te demander quelque chose. He said, say on, Bill. Il a dit, vas-y, Bill. I said, why you always look that cow in the face? J'ai dit, pourquoi regardes-tu toujours cette vache bien en face? I said, she looks all right, a good heavy cow. J'ai dit, elle a l'air de convenir. C'est une bonne vache bien grasse. He said, I want to tell you, boy, you got a lot to learn. Il a dit, je dois te dire, mon garçon, que tu as encore beaucoup à apprendre. And I realized it after he told me. Et je m'en suis bien rendu compte
après qu'il m'a dit ce qu'il en était. Said, I don't care how she's made up, she might be beef plumb to the hoof. Il a dit, peu m'importe qu'elle soit bien bâtie, elle aura beau être bien en chair jusqu'au sabot. But if she got that wild stare in her face, don't you never buy her. Mais si elle a ce regard farouche, ne l'achète surtout pas. I said, why so, Jeff? J'ai dit, pourquoi donc, Jeff? Well, said the first thing is, said she'll never stay put. Eh bien, il a dit, premièrement, il a dit, elle ne restera jamais en place. And he said the next thing is she'll never be a mammy to her cat. Et il a dit ensuite, elle ne sera jamais une maman pour son veau. And it said they put her in a pen now, the reason she's fat. Et il a dit, là, ils l'ont mise dans un enclos. C'est pour ça qu'elle est grasse. You turn her loose of that wild stare, she'd run herself to death. Mais là, en liberté, avec ce regard farouche, elle va courir jusqu'à en mourir. I said, you know, I kind of learned something. J'ai dit, tu sais, je pense que je viens d'apprendre quelque chose. I believe that applies to women too. Je crois que ça s'applique aussi aux femmes. C'est vrai, c'est vrai. That wild stare, you Ricketta look. Better stay away from her, boy. Ce regard farouche, hagard, de Riquetta, tu ferais mieux de ne pas t'approcher d'elle, mon garçon. All that blue stuff over top her eyes. I wouldn't want that. Tout ce truc bleu qu'elle a au-dessus des yeux, et je ne voudrais pas de ça. I don't think that's becoming to a Christian. Je ne pense pas que ce soit convenable pour une chrétienne. I don't care how much the television and paper says it's pretty. Peu m'importe que la télévision et les journaux proclament haut et fort que c'est beau. It's the most horrible looking, hideous sight that I've ever seen in my life. C'est le spectacle le plus hideux, le plus affreux que j'ai jamais vu de ma vie. When I first seen that here Clifton's cafeteria one morning at a breakfast, I seen some of them young ladies come up. La première fois que j'ai vu ça, c'était ici, à la cafétéria Clifton, un matin au petit déjeuner. J'ai vu quelques-unes de ces jeunes filles qui s'approchaient. Brother Argenbright had just come in, and Frère Argenbright venait d'arriver, et moi aussi. and he had went downstairs, and I looked, and that girl come in. Il était descendu à l'étage inférieur. J'ai vu une jeune fille qui entrait. I thought, well, I don't know. I never seen it before. Je me suis dit, eh bien, je ne sais pas. Je n'avais encore jamais vu ça. It was some kind of, it looked like she was cankered. C'était un genre de... Oh, on aurait dit qu'elle était en décomposition. You know, just kind of a funny looking. I'm not saying that to be funny. Vous savez, elle était vraiment bizarre à voir. Je ne dis pas ça pour être drôle. I'm saying that, you know, I've seen leprosy. I'm a missionary. Je le dis, vous savez, j'ai vu la lèpre. Je suis un missionnaire. I've seen all kinds of freaks, you know, of how diseases. Swallowing. Il ne pouvait pas avaler. On le nourrissait au moyen d'une sonde. And when we prayed for him, he said, Moshe, take it out of his throat. He could swallow. Et quand on eut prié pour lui, il a dit, il a fait signe qu'on lui retire ça de la gorge. Il pouvait avaler. The doctors didn't believe it. They took it out and he could swallow. Les docteurs ne le croyaient pas, ils l'ont retiré et il pouvait avaler. He was setting up the other day. L'autre jour, il était assis bien droit. A church. Choosing a church. Une église, choisir une église. Phone call just come in a while ago. This morning. Il y a quelques instants, nous avons eu un appel téléphonique. Ce matin, A member of my church, which is really a Baptist woman, out of Louisville. une dame, membre de mon église, qui est en fait une baptiste de Louisville. She died
early this morning. est décédé tôt ce matin. And my church at home, Et mon église, là-bas, a real group of consecrated men, un groupe d'hommes vraiment consacrés assembled themselves together and went down before the undertaker and embalmed her. se sont réunis et ils se sont rendus sur place avant que les pompes funèbres ne l'embaument. Stood over and prayed until life come back in her, and she's a living tonight. Ils se sont tenus près d'elle et ont prié jusqu'à ce que la vie revienne en elle. Elle est en vie ce soir. The elders of my church, Les anciens de mon église, wow, they've been taught to believe that all things are possible. parce qu'on leur a enseigné à croire que tout est possible. Come to God sincerely. Ils se sont approchés de Dieu avec sincérité. So, you must make the right choice. Donc, vous devez faire le bon choix. Again, the kind of woman that a man would choose will reflect his ambitions and his character. Le genre de femme qu'un homme choisira. De plus, ça reflètera son ambition et son caractère. If a man chooses the wrong woman, it reflects his character. Si un homme choisit la femme qu'il ne faut pas, ça reflète son caractère. And what he ties himself to shows truly what's in him. Et ce à quoi il se lie montre ce qu'il y a véritablement en lui. A woman reflects what's in the man when he chooses her for wife. Une femme reflète ce qu'il y a dans l'homme qu'il a choisi pour épouse. It shows what's down in him. Cela montre ce qu'il y a au fond de lui. No matter what he says outside, watch what he married. Peu importe ce qu'il déclare, observez quel genre de personne il a épousé. I go to a man's office and he says he's a Christian. Je vais dans le bureau d'un homme qui se dit chrétien. Pin-ups all around on the walls. Il y a des pin-ups sur tous les murs That old bloogly-woogly music going on. et de la musique de boogie-woogie. I don't care what he says, I don't believe his testimony. Peu m'importe ce qu'il dit, je ne crois pas son témoignage, Because his spirit's feeding on them things of the world. parce que son esprit se nourrit de ces choses du monde. What say if he would marry a coarse girl? Supposons qu'il épouse une danseuse de music hall, Or what if he'd marry a sex queen? ou qu'il épouse une reine du sexe, Or just a pretty modern Ricketta? ou juste une belle riquetta moderne. It reflects, it shows what he has in his mind of what his future home's going to be. Ça reflète quelque chose. Ça montre l'idée qu'il se fait de son futur foyer. Because he's took her to raise his children by, Parce que c'est elle qu'il a choisi pour élever ses enfants. and whatever she is, that's the way she'll raise those children. Et c'est en fonction de ce qu'elle est qu'elle élèvera ses enfants. So it reflects what's in the man. Donc, ça reflète ce qu'il y a dans cet homme. A man that takes a woman like that shows just what he's thinking of the future. Un homme qui choisit une femme pareille montre par là comment il envisage l'avenir. Could you imagine a Christian doing a thing like that? Pourriez-vous imaginer un chrétien qui ferait une chose pareille? No, sir. I could not. Non, monsieur, moi je ne le pourrais pas. A true Christian will not look for such beauty queens and coarse girls and sex queens. Un véritable chrétien ne recherchera pas ces reines de beauté, ces danseuses de music hall et ces reines du sexe. He'll look for Christian character. Il recherchera un caractère chrétien. Now you can't have all things. Or, vous ne pouvez pas tout avoir. There might be one girl that's real pretty, Il y aura peut-être une jeune fille qui est vraiment jolie, and the other girl, maybe she's
or statue looks better than this one. Et l'autre jeune fille, peut-être qu'elle est... L'autre a une stature plus agréable que celle-ci. And you might have to sacrifice one for the other. Et il vous faudra peut-être sacrifier l'une au profit de l'autre. But if she's not the statute of a lady, of a woman, Par contre, si celle-là n'a pas la stature d'une dame, d'une femme, and she's, I don't care whether she's pretty or not, et elle, peu m'importerait qu'elle soit jolie ou pas, you better look at her character. vous feriez mieux de regarder à son caractère, Whether she's pretty or not pretty. qu'elle soit jolie ou pas. Now, for it is becoming if a Christian Sœur, cet homme, il venait de Lubumbashi. Nous, moi, je ne trouve rien au pasteur. Et les parents, quand on voit déjà ça, non, seulement celui-ci. Le pasteur parlait, il est fatigué. La sœur est partie à Lubumbashi. Dès qu'elle arrive, elle est ses 4e ou 5e. Il trouve d'autres déjà. Il commence, pasteur, les co-épouses commencent à taper midi soir. Pasteur dit, maintenant, comment s'appeler le pasteur? J'avais refusé. C'est comme ça avec vous. Moi, je veux que vous ayez des oreilles ouvertes. Quand je vous parle, c'est pour votre bien. Mais des fois, c'est que je vous parle, je vous dis, moi, ça semble insensé. Vous ne vous asseyez même pas pour vous dire comment ces vieux hommes insistent sur cette chose. Vous ne vous posez même pas de questions. Vous pensez que ce que j'ai dit est insensé. Alors, je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question de la sœur. Donc, ce n'est pas mal pour toi de désirer. Est-ce que c'est mal de penser ainsi ou de vouloir un mari instruit, bien éduqué et qui vient d'une bonne famille? Non, c'est pas mal. Mais ne te limite pas à ça. Limite-toi à la volonté de Dieu. C'est ça ma réponse. Ne reste pas là, tu n'attends que l'homme là comme toi tu le veux. Non, non. Dieu n'est pas obligé de se soumettre à tes caprices. Parce qu'il y a des choses que vous faites qui ne sont que des caprices. Dieu, lui, est lié à sa parole. Et sa parole, c'est ce que je viens de vous donner. Vous voulez réussir dans la vie, prenez ce que Dieu a dit. Vous réussirez. Laissez-moi vous dire, Fébanam ne nous a pas raconté la suite de ces couples. Mais laissez-moi vous dire que ces couples doivent être plus tard un couple plus béni. Je sais de quoi je parle. Les pauvres ici. Et les riches là, peut-être ils finiront soit divorcés, soit malheureux, ainsi de suite. Alors, prenez le choix de la parole. Avoir la pensée, non, je préfère un frère comme ça, une soeur comme ça. Même les frères, ils ont aussi ça. Moi, je veux une soeur seulement comme ça. Je veux une soeur comme ça. C'est bien. Mais soumettez-vous à la volonté de Dieu. Est-ce que vous me saisissez? Est-ce que vous me saisissez? D'accord. On peut avancer à une autre question. Il y a une sœur qui est au Canada et qui a envoyé sa question. Ses questions. Ou sa question. Parce que elle m'a dit qu'il y a le 3 et 4, je crois. Elle avait envoyé un bon nombre de questions, mais on avait répondu quand elle a suivi encore la réunion du dimanche passé. Et là, il a la réponse. Et bon, je peux lire. Bonsoir papa, que Dieu vous bénisse. Je suis en train de suivre les réunions et j'ai quelques questions pour le moment. Et c'est mal d'aller chercher un conjoint dans une autre église du message? Et le frère Branham l'interdit-il? Non. Ce n'est pas mauvais d'aller chercher un conjoint dans une autre église du message. Je l'ai dit moi-même le dimanche passé que je suis allé beaucoup plus à l'assemblée chrétienne de Rigini, bien que ce n'est pas de là, mais même mon épouse n'est pas sortie de mon assemblée. Parce qu'à notre époque, mon assemblée n'avait pas de jeunes sœurs. Les jeunes sœurs, les célibataires, il y avait ceux qui étaient plus âgés que moi et ceux qui étaient toutes petites.
Alors, l'intermédiaire de ma calibre n'était pas là. Ce qui a fait que moi, j'ai souffert pour trouver la femme. Mais c'était les plans de Dieu parce que ma femme, c'était maman Rebecca. Donc, c'est pas mal. Et maman de Rebecca n'est pas sortie de mon église. C'est pas mal fait, Branham ne l'interdit pas. Le choix du conjoint revient-il seulement au frère sans que la sœur ait son mot à dire? Ça aussi c'est non. Nous en avons parlé dans la première réunion, n'est-ce pas? N'est-ce pas ça? Le frère fait le choix et la sœur accepte par un oui ou non. Mais je viens d'avoir d'autres écritures par rapport au mariage de Meda et de Branham. Là encore c'est plus chaud, hein? Ah, toi tu vas déjà. Je ne vais pas entrer dans ça parce que je risque de créer beaucoup de questions. Meda et Branham, c'était encore autre chose. Mais je vais peut-être revenir à Meda et Branham dans d'autres questions. Avançons d'abord. Le choix du conjoint revient-il seulement, ça c'est ce que je viens de dire, si une sœur n'est pas intéressée par un frère, mais que les parents disent de commencer à parler d'abord, doit-elle continuer si elle ne ressent toujours rien après coup ou après tout? Bon, ma fille, si une sœur n'est pas intéressé, oui, les parents peuvent demander à ce que vous mettiez d'abord, parce qu'il y a d'autres choses qui se font avec vous, c'est des caprices du début. Peut-être, ce qui est aussi vrai, c'est que des fois, l'amour vient avec le temps. Il y a plusieurs cas dans ce qui concerne l'amour. Moi, quand j'étais plus jeune, ce sont des choses que j'ai vues par expérience. Tu vois une fille de loin et puis qui ne t'attire jamais alors. Mais quand elle s'approche de toi, vous devenez plus proche tout le temps. Et puis l'amour naît. Vous vous habituez, ça crée l'amour, ça enlève les barrières et tout ça. C'est comme ça que des fois les parents peuvent dire non, vas-y d'abord, commence d'abord, donne-lui d'abord la chance, peut-être que cela va vous passer. Mais si en restant avec le frère, vous ressentez toujours rien, que ce soit le frère ou le soeur, si vous ne ressentez rien, dites que je ne ressens rien, arrêtez. Parce que le poteau d'attache, l'absolu pour le mariage, c'est l'amour. Est-ce que j'ai répondu à cette question? Le poteau d'attache, l'absolu, c'est ce que fait Madame dit dans l'absolu. Le poteau, dit vous devez avoir un poteau d'attache. Le poteau d'attache, l'absolu, c'est l'amour. Et si vous ne ressentez rien, alors là, ne le faites pas, ne continuez pas. Il dit, y a-t-il une durée limite pour la fréquentation? C'est une question qui m'avait chauffé. Y a-t-il une durée limite pour la fréquentation? Je saute celle-ci, c'est à elle que je vais revenir. Les cadeaux sont-ils interdits pendant la fréquentation? Qui peut répondre? Est-ce que vous pouvez vous me répondre, vous tous? Mais toi tu disais non. On en a parlé dimanche passé. Les cadeaux sont interdits. D'ailleurs, il est mieux qu'on les lise aujourd'hui. Il est mieux qu'on les lise. Il y a des frères qui ont donné aussi la même question. La semence du serpent. Sœur qui est là-bas, c'est qui? Sœur Sharon ou Sœur Parfaite? La semence du serpent, prêché le 28 septembre 1958, paragraphe 116. Frère Madame dit beaucoup de choses là-bas, dans ces paragraphes. Est-ce que tu peux nous donner vite? 28 septembre 58, paragraphe 116. Donc, les cadeaux. Mais j'en ai parlé dimanche. Je peux même ajouter à cela une autre écriture. Ça va être... Ok. Vous devriez d'abord prier
Parce que la femme, elle fait partie de vous. Et si vous avez serré une femme contre votre poitrine, est-ce que vous avez pris 116? Je crois que là, que je vérifie aussi chez moi. Hein? C'est 116, mais je ne sais pas si c'est le paragraphe que je vais là-bas, parce que ce que ça me donne là, c'est pas ce que je veux. On a dit le 28 septembre 58. Tu as pris Shekina? Ça là, ce que tu as donné là, je viendrai en parler. Mais c'est beaucoup plus aux mariés que je vais donner ça. Les jeunes aussi, j'en parlerai quand on va arriver aux vertus. Oui, c'est exactement ça, c'est que... Non. C'est pas 116. Attendez, je cherche l'écriture. Si vous retrouvez ça, c'est juste tout autour de ça. Si vous retrouvez ça, oui, il parle de... C'est 117. Vous qui sortez avec la femme, je dis, je fils de... 114, oui. Et la femme est simplement la partie de l'homme. Non. Et la femme est simplement une bataille. Maintenant, quand il s'est mis à faire 117, la voix de Dieu. Voyez un peu sa sœur Sharon. Et vous savez qui c'est. C'est ça. C'est 117. Je savais que c'était tout autour. Vous qui sortez avec la femme d'un autre, aujourd'hui j'ai entendu parler d'une jeune fille et de la ville ici, la pauvre petite, continue, je la connais. Une espèce de joueur lui achetait plein de beaux vêtements et tout pour essayer de la gagner avec ça. Un rat, celui qui ferait une chose pareille ne peut même pas être considéré comme un être humain. Un qui? Remets Aurélie. Remets le bagaf, Aurélie. Vous qui sautez avec la femme d'un autre, aujourd'hui j'ai entendu parler d'une jeune fille. Là c'est une jeune fille, la femme d'un autre. De la ville ici. La pauvre petite. Je la connais. Fait madame connaissait cette fille. Une espèce de joueur lui achetait plein de beaux vêtements et tout. Lui achetait des choses, des cadeaux, des vêtements pour essayer de la gagner avec ça. Il lui achetait pour la gagner. Fait Branham me dit ça, cet homme-là est un rat. Celui qui ferait une chose pareille ne peut même pas être considéré comme un être. Les frères qui donnent les cadeaux à la sœur pendant la fréquentation pour la convaincre avec ces cadeaux ne peut pas être considéré comme un être. C'est un conseil. En Tuloba, ça se dit bien. Alingala parce que mampuko eza lolenge eza mapuko azamba na mapuko mokili we conseil ya ndako wana. La parole de Dieu des fois est dure. Hein? Tu vas dire qu'on a insulté. C'est un rat. Donc,
on n'achète pas des cadeaux. J'ai des questions ici que je vais lire, que les frères ont posées. Ça, c'est la question des sœurs. J'ai des questions que les frères ont posées par rapport à ça. On reviendra à l'écriture. Parce qu'on revient maintenant à... Sœur, tu me cherches histoire de ma vie. Du 19 avril 59, 102. 19 avril 59, 102. Je reviens à la question de la sœur, de savoir, y a-t-il une durée limite pour la fréquentation? Je ne sais pas vous dire s'il y a une durée limite. Quand nous, on était plus jeunes, on entendait dire que... on entendait dire quoi? On entendait dire que c'est 6 mois la fréquentation, mais il disait que c'est ce que Frère Branham a dit, mais je n'ai jamais lu ça et je ne peux pas vous dire ça comme ça. Est-ce qu'on est d'accord? Hein? Ici, écoutons Frère Branham lui-même, parce que je vous avais dit le premier jour que sa vie est quoi? La vie de Frère Branham est quoi? La parole de Dieu. Maintenant, écoutons. Donc, d'aller avec elle, la Frère Branham fréquentait aussi une fille. Mais c'est la sœur Hope dont j'ai parlé ici. Elle des parents très riches, lui des parents très pauvres. Maintenant, il s'est dit, il commence à s'inquiéter. Il dit, bon, que je continue avec elle, je perds son temps. Il dit, donc d'aller avec elle. Un jour, elle était d'une bonne famille. Alors j'ai commencé à penser, tu sais, je ne devrais pas prendre le temps de cette jeune fille. Continue. Ce n'est pas juste, parce qu'elle est une fille très bien. Et moi, je suis pauvre. Mon père avait des problèmes de santé. Et il n'y avait aucune possibilité que je puisse subvenir aux besoins d'une jeune fille comme elle, qui avait été habituée à vivre dans une belle maison avec des tapis sur les planchers et ainsi de suite. Frère Branham parle. Frère Branham dit, je me disais, je ne dois pas prendre son temps. Remets au-dessus le début du paragraphe. Tu sais, je ne devrais pas prendre le temps de cette jeune fille. Ça c'est bon. Est-ce qu'on peut dire amen les frères? Est-ce qu'on peut dire amen? À Kinshasa, j'ai vu les fréquentations ou les fiançailles qui font 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous prenez ça d'où? 6 ans, 10 ans même j'ai vu. Oui, moi je suis allé chez une sœur. À Guinina. J'arrive. Je pose, on me dit non, il y a tel frère, il y a un frère qui est avec cette soeur-là, ça fait déjà 10 ans. Non, j'en viens. Le pasteur nous a dit, vous allez dire, le pasteur nous a dit que lui, il ne refuse pas, on doit causer avec les sœurs. Par conséquent, ok, on a batouboui. À notre époque, quand j'étais plus jeune, pas l'âge de me marier, j'étais plus jeune, j'ai vu des frères faire ça. Il y a des églises aujourd'hui qui ne veulent se faire devant les pasteurs à cause de vous. Ils sont libres de faire ce qu'ils trouvent bon. Ils ont pris ces mesures-là. Mais moi, je veux que vous deveniez réellement chrétiens et que vous fassiez des choses comme les font des chrétiens. Je ne dois pas vous pousser par des lois. Toi, tu n'es pas prêt. Pourquoi tu commences à aller la faire là-bas chez la fille d'autrui? Nenga za kitoko soki ngai nakangi ete frère mosusu nakotangela bino Branham na poko nazana ba Branham ebelao. Nana malobi soki olingi ye ya solo okosepela ayebisa yo ke nakozala malamu na faire songolo ke yo lokolo olingi ye bolingo na motema na ye kotindika ye azala mutu ya isengo même soki abali yo te. Frère dit amen. Je vais dire frère dit amen. Seulement toi, que ça soit toi seulement qui épouse cette fille-là. Pourquoi? Il y a un bon côté, il y a un macoquite, il y a un pénété. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Vous venez d'entendre Frère Branham qui parle de ces couples. Couple, c'est ce qu'il fait. Hein? C'est ce qu'il a fait. Et Seigneur, qui va s'en a fait. Baba la niwap.
Nanda kune. Vous aussi, Binopé, n'est pas bon Missia Batou. Bino. Écoutez, ici, je ne suis pas venu blaguer avec vous. Je suis venu pour vous donner les conseils de là. Je suis venu pour vous donner les conseils de là. Sortez de la quinoiserie. Même Frère Branham lui-même pour son mariage avec Meda, même avec Hop, je ne vois pas là où ils sont allés à noces. Je ne vois pas là où il l'a dit. S'ils sont allés, je ne sais pas, je ne vois pas là où il l'a dit. Avec son mariage avec Meda, c'est ce que je suivais cette semaine. Ils sont allés le faire dans une maison. Mariage à Branham, le prophète messager, les sommets de l'âge, a été consacré dans une maison. Vous, nous n'avons pas de parents. Ceux qui vont changer, bon amen. Bon amen. Une bonne épouse est celle qui soutient son mari. Tu dois être la première à dire, chérie, on n'a pas assez d'argent pour ça. Non. Les frères à Yédusio, nous savons, fait. Moi maintenant je vais te dire quoi? C'est ton choix. C'est ça ton choix. C'est ton choix. Mais ici, si nous sommes venus, c'est pour que je puisse vous aider. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si vous avez des possibilités pour faire une grande fête avec pompe, Dieu soit loué, faites-le. S'il n'y a pas de possibilité, le mariage n'est pas lié à ça. Il y a un frère de notre église ici, frère Japheth. Frère Dan se souvient, quand il s'est marié, il avait l'argent pour la fête. Nous-mêmes, moi, le frère Dan, on a dit non, qu'on lui cherche même un peu d'argent, qu'on l'amène même en ville, au resto, quelque part avec quelques gens. Frère Dan a dit non, pasteur. Cet argent que nous pouvons aller dépenser en ville, dans des grands restaurants avec des frères, si nous leur donnons ça, ça va les aider. Et c'est ça que nous avions fait. Aujourd'hui, ils ne sont pas mariés. Ils sont moins mariés. Frère Wanazam Kuseboy, les lois à Vimbi. Yo Rokondara, Neo Zokondara. Le roi n'a pas eu salle de fête. Au continent Bagnon. Si Dieu vous donne le moyen, faites-le. Si Dieu ne vous a pas donné le moyen, je vais vous dire une chose. Quand je me marie, je dote ma femme, je l'amène à Kinshasa, je fixe la date du mariage. J'ai dit en cette date, ce que j'aurai là, que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent. Donc l'argent que j'aurai en main, c'est avec ça qu'on fera le mariage. Je vous raconte ça d'abord de moi. Ce qui fait que si vous venez chez moi, je vous montre mes photos de mariage. Le mariage civil, moi je n'avais pas une veste. J'ai porté mes vieux habits. Une cravate simplement, pas de veste. J'ai enfilé. À un moment, venez chez moi, je vous montre. Si je savais que j'allais en parler, j'allais amener les photos. À mon mariage civil, tous les gens avec qui on était dans la ligne qui s'est mariés étaient en veste, sauf moi, on était à 6. Sauf moi. Et j'étais fier. Amen. Frère Branham dit, je n'ai pas le temps de vous lire Frère Branham, il y a beaucoup de choses qu'il dit. C'est pourquoi j'ai dit la parole de Dieu a résolu tout. Frère Branham dit, le bonheur, ce n'est pas d'avoir les biens de ce monde. Le véritable bonheur, c'est de savoir tirer la satisfaction des paix que Dieu vous a donné vous. J'ai porté ma chemise, j'étais tout beau, j'étais fier. Maintenant le soir, j'ai dit, c'était ma foi. J'ai fonctionné selon ma foi. Parce que n'allez pas seulement m'imiter, faites selon votre foi. J'ai dit, ta veste à galerie présidentielle, na sombi.
nasomi mokoto ya mariage nasomi yango le même jour ne nazwaki mbongo na wuti mariage civil na ke mbango na victoire pas bawara nasomi mokoto ya mariage les jours du mariage le même jour du mariage je viens du mariage civil j'ai pas acheté les chaussures na ye wana na bit boko et le pasteur nous a mariés. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous sommes partis. J'avais donné de faire part aux frères, aux sœurs, pas de faire part, j'avais parlé de bouche à oreille, ce que je pouvais, ceux qui pouvaient m'aider m'ont aidé, ceux qui ne pouvaient pas m'aider m'ont pas aidé, et puis je suis parti avec ce que j'ai eu. Et ma fête était un succès. Le pasteur Bethel Bia, vous le connaissez, il est venu me parler, il a dit, pasteur, c'est le premier mariage à Kinshasa où j'ai mangé et je me suis satisfait. Les choses sont restées. Parce que les gens sont allés de tour et de tour. J'étais quoi? J'étais rien. Mais ma foi a produit. Mais s'il n'y a pas, ou si votre foi n'augmente pas, faites avec ce que vous avez. Est-ce que c'est clair? On peut passer cette question-là. Alors, combien de temps? Je disais, Banam nous dit, ne faites pas passer le temps de la vie. Et puis dans le message, le temps des décisions, Banam dit, la décision doit être rapide. Je lirai ça prochainement. La décision doit être rapide. eza bisengo te yo ozala kaka na mwana bato te yo yeli libala tokende na libala oh combien d'années 2 ans 3 ans mais tango yako oyaki nini avec quel projet nous y allons avec le moyen que nous avons c'est que Dieu nous a donné entre nos mains. Et même quand je parle makambo ya ba prestige bino ozobo makaba ba sœur mais bino pe bozana kati. Je ne dis pas que c'est mal de faire un mariage pompeux. Si vous en avez le moyen, faites-le. Si vous n'avez pas de moyens, faites selon vos moyens. Allez de l'avant, Dieu vous bénira. Même l'air bozana bosi bokoli bozana bana bokolo ba ay pasteur il faut qu'à to renouveler na mwasi na ngai na sala na fait to nazanga tu vas faire amen atubaye nga pe bakado. Est-ce que c'est clair? Là c'est pour notre sœur de Canada. Je pense avoir fini ces questions. Je vérifie s'il vous plaît. Et elle m'a répondu disant qu'elle avait eu une bonne partie des réponses. Ah, il y avait une question que je n'ai pas lue. Est-ce charnel de faire la cour poliment et chrétiennement? Certains pensent que seule la prière ou les chants sur la parole et les brochures sont bien. Je n'avais pas bien compris, je lui ai demandé poliment, là ça veut dire quoi qu'il te fait dire? Il dit poliment dans le sens où ne pas être vulgaire et irrespectueux. Par exemple, un frère qui pendant la fréquentation te fait des compliments gênants sur ta taille, tes formes et autres. Ok? Vous avez compris sa question? Pendant la fréquentation, vous êtes des frères et sœurs. Vous devez avoir de la pudeur. Nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des païens. Vous n'allez pas commencer des grossièretés envers la sœur. Je crois que vous devez être modéré dans votre langage. Est-ce que nous sommes ensemble? Oh. La fois passée, je vous disais que dans Frère Branham m'a dit il y a beaucoup de choses qu'on peut partager avec une soeur. C'est comme ça que je venais de vous lire ici. De ces couples qui étaient riches, des millionnaires et le couple de pauvres. Des choses comme ça, vous partagez avec la soeur. Frère Branham dit que comme Joseph et Marie qui étaient déjà fiancés, il dit Jésus est venu comment? Il dit ils sont venus de l'église et puis ils commençaient à parler de ce que les rabbins avaient prêché. Ils avaient prêché qu'un fils nous est donné, on nous a promis que l'enfant naîtra, il naîtra d'une vierge et ainsi de suite. Le fait de parler de la parole, tu vois, c'était des fiancés. Mais des fiancés qui parlaient sur quoi? Sur la parole. Et le fait pour eux de parler sur la parole a fait que
l'ange a attiré l'ange vers Marie. C'était Ah frère, c'était Oh, vous ne voulez plus. Et le fait qu'il parlait de la parole a attiré. Vous devez aussi connaître la parole. Même aujourd'hui, là, quand on dit parole, mais malamingi parole en gote boyebi en gote. Soyez équipés. C'est comme je le disais, dans la parole, il y a tout. Les problèmes de la vie, vous n'allez pas les résoudre. Il y a des solutions des problèmes de la vie dans la parole. Les problèmes de couple, de ceci, il y en a des solutions dans la parole. Alors, connaissez la parole, partagez sur la parole. Une sœur qui est encore, vous êtes en fréquentation, vous êtes en train de chercher à vous convaincre. Bon, étudiez assez la parole. C'est un peu ça. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit encore. L'autre aussi est de savoir si le frère ou la sœur qui est en fréquentation a le droit de fréquenter plusieurs frères et sœurs. Plusieurs frères ou sœurs, en disant que Toza Chamutu Bakata et Sika Egosimba Tokoti. Ou encore, il faut avoir plusieurs options. Oui, mais Bogangate, c'est des choses que vous faites. Le dimanche passé, il y a un frère qui a posé cette question-là par rapport au paragraphe 61 des choix d'une épouse. Il faut avoir plusieurs options au cas où souvent ce sont des frères. Comme je disais, quand c'est les sœurs qui posent, ils taclent les sœurs. Il dit, c'est vous qui faites souvent ça. Non, c'est un désordre. Tu ne vas pas faire Branham fréquenter et fréquenter d'autres filles en même temps. Ou bien c'est Europe qui fréquente Branham et qui fréquente les autres frères en même temps. Vous prenez ça d'où? Vous prenez ça du monde. Un chrétien est confiant. Quand Dieu t'a révélé que cette fille c'est ma femme, tu n'as pas besoin d'aller. Donc, nous avons besoin de boule boule. Là c'est aussi. Bazome kandenge mwana nangayo atuna kijurwana tangu mususu. Non. Priez, rassurez-vous. N'allez pas c'est Chelsea-là, vous acceptez. Et vous, les filles, des fois, vous acceptez tel frère, vous acceptez tel. Et puis, j'ai des questions, j'ai d'autres suites de questions de celle-ci. Et par après, l'autre reste en surprise. J'ai parlé avec une jeune soeur qui est en Zambie au courant de cette semaine. Une jeune soeur qui me parle aussi, non, le frère me parle, ainsi de suite. À la fin, j'apprends qu'il est déjà avec une autre soeur, ils se sont mariés. Mais il dit jusqu'à la veille du mariage, il me parlait, on parlait comme on est des fréquentants. Frère, vous êtes aujourd'hui, cherchez la nouvelle naissance. Frère Branham dit que c'est la condition pour se marier. C'est la condition. La nouvelle naissance. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Non, vous prenez les sentiments des gens comment? Vous jouez avec les sentiments des gens? Toi, tu es avec telle autre personne, mais tu es en train de partir. Donc, ces histoires-là d'être avec celui-ci, d'être avec celui-là, ce n'est pas. Sœur avec 3 frères. Vous ont géré. Au côté Kosimba. Yo sengelo yeba côté Kosimba te sengelo bonde na nzamba fixé yo côté Kosimba ndeko kende. Est-ce que je suis clair? Et sengelo géré te nyonso misato côté ni Kosimba te. Fandisa bango nyonso misato. Naza na kati ya prière. Maintenant de ta prière ressort avec le résultat. Et va chez celui que tu as eu le résultat. Dis oui frère, avec toi on peut se fréquenter. Dis aux autres non frère, avec vous ça ne va pas marcher. Yo déjà yo moko 3 frères. Ozo gérer bango nyonso. Ozo solo na chombo na oyo na baer moko ozo solo na oyo. Tant ozo solo na oyo mosusu ba bengi te zela na no je te reviens. Sœur en Christ. Sœur. Ça, c'est les païens qui font ça. Nous, nous sommes les enfants de Dieu. Nous, nous faisons les choses comme on les fait au ciel. Pas comme on les fait sur la terre. Comme on les fait au ciel. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes d'accord? Frères, c'est la même chose pour vous. Que vous
soyez croyant du tabernacle des premiers-nés, que vous soyez croyant du message de Frère Branham ou pas, c'est ça le modèle de Dieu pour nous aujourd'hui. Amen. 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 Et vous serez un gentleman. Et vous verrez que votre vie n'ira que de succès en succès, de réussite en réussite. Et Sylvain, vous allez bouger la chair un peu en arrière. Cher pasteur, ça maintenant je passe à un groupe de sœurs qui est ici et qui ont envoyé... Il dit, cher pasteur, que Dieu vous bénisse, cher pasteur. J'aimerais que vous puissiez nous aider un peu avec votre sagesse. Dans les cas où deux personnes se fréquentent étant chrétiens, quel genre de causerie que ces deux-là peuvent aborder pour éviter de tomber dans le mal pendant leur fréquentation? Voilà. C'est un peu comme celle que la sœur a posée en dernier. Causer sur des sujets de la parole, causer sur des sujets divers de la vie, causer sur des ambitions. Toi, tu penses que peut-être si un jour tu t'es marié, tu penses que, par exemple, comment va être ta vie, comment va être ton mari. Bon, c'est des fois des choses comme ça qui causent. Tu penses que si toi tu t'es marié, tu penses que tu as tel genre d'envie, tu penses que si toi tu as ton foyer, tu aimerais que ton mari soit quel genre de peau, tu aimerais que... peut-être c'est à frère, ma question, mais n'allez pas au-delà, ne débordez pas. Peut-être dans ma question, déjà, on comprend. Frère, bien aimé, à comprendre rien. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais je vous ai fait comprendre que vous asseoir, causer, c'est pas mauvais. Parlez aussi de la parole de Dieu. Parlez aussi de ce qu'on a prêché à l'église. Il y a des causeries. Parce que vous entrez dans des causeries dont vous n'êtes pas censé entrer. J'ouvre vos oreilles. Vous êtes avec moi? Moi, il y a une soeur qui m'a aidé. Non, ce n'est pas vous que je disais à l'église, à l'assemblée. Il y a des choses que moi je ne connaissais pas, je grandissais, les choses de la vie, je ne m'intéressais pas. J'ai fait ma vie comme ça. Et puis quand j'avais déjà de l'âge, je crois 25, 26 ans, 25, je crois, je demande à une sœur, j'ai dit, bon, telle et telle chose là, j'ai appris, c'est comment? Effectivement, j'étais ignorant. Et puis elle me dit, elle était plus âgée que moi. C'est celle dont je vous ai dit dimanche passé, je lui avais demandé, est-ce qu'une femme peut m'accepter? Et puis elle me répond, elle me dit, c'est le genre de causerie. Tu as déjà entendu les hommes et les femmes tombent. C'est quand ils commencent à entamer ce genre de causerie. Or, moi, je lui posais pédagogiquement. Est-ce que vous me saisissez? Mais elle a dit, c'est pas bon d'aborder ce genre de causerie. Que Dieu la bénisse. C'était une chrétienne. Il y a des genres de causeries qui, quand vous les entamez, ça va vous amener loin. Évitez-le. Évitez-le. Toi, tu es venu pas pour faire tomber la fille d'autrui. Tu es venu tu as prétendu à chercher le mariage. Je vais continuer des questions. Parce que ces questions sont plus profondes. Cher pasteur, deuxième, nous constatons qu'il y a un grand nombre de nos frères qui, dans leur marche, ils se sont mal conduits. Donc, sœur, la première question, vous vous référez à ce que j'ai répondu à la sœur du Canada. Dans leur marche, ils se sont mal conduits en se souciant même pas de savoir ce que dit la parole de Dieu. Ils se sont très mal comportés au point de déflorer même le fils. « 16-17 » Exode 22, 16, 17. Mais quand ces derniers arrivent, au moment de faire un choix, ils commencent à exiger une fille non déflorée. Donc une fille vierge. Une fille qui s'est gardée pure pour son mari. Et vous allez voir ses frères. Ils donnent des exigences. Moi, je dois seulement épouser une fille qui a vécu correctement. Alors que lui-même ne s'était pas gardé pour sa femme. Chose étonnante, ils font de fortes déclarations. Ont-ils raison? Et jusqu'au point de déclarer même que payer une dot pour une fille qui a déjà été touchée ne serait pas digne. On souligne que lui-même n'a pas vécu correctement, mais c'est toujours lui qui veut récolter du blé pendant que ce n'est pas ce qu'il avait planté.
Ah, mais alobi ya solo. Yo lona kinini. Yo lona kinini. Exode 22, 16, 17. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, séduit. Nyoka. Si un homme séduit une vierge qui n'est pas fiancée, parce que si tu séduis celle qui est fiancée, on va vous lapider, vous tuer. Et qu'il couche avec elle, il payera sa dot et la prendra pour... Continue ma soeur. Si le père refuse de lui accorder, il payera en argent à l'heure de la dot des vierges. Ça, c'est la loi que l'Éternel avait établie dans l'Ancien Testament. Tu déflores la fille d'autrui, tu la prends pour épouse. Je vous ai dit au dimanche passé que vous n'avez pas droit de coucher entre vous. Vous n'avez pas ce pouvoir-là. C'est un péché et c'est une souillure. Dieu ne vous l'autorise pas. Alors ne prenez pas ce genre de choix-là. Vous devez le faire que dans les mariages. Pas avant d'être marié ici à l'hôtel. Mais vous vous donnez le luxe d'aller avec des soeurs, des sorties. Vous, sœurs aussi, binopende banane. Binopende banane. Frère Branham dit, j'en viendrai à des vertus, comme vous avez posé si j'en viendrai. Dans une autre leçon. Frère Branham dit que Dieu vous a donné le pouvoir. En vous là, dans la femme, il y a quelque chose pour dire non. Mais vous ne l'utilisez pas. Vous devez vous garder pur. Je vous ai dit que Dieu vous a créé pas comme les femelles des animaux. Les femelles des animaux, Dieu a créé le mâle, les femelles. Le mâle, les femelles. Le mâle, les femelles. Frère Branham dit, quand il est arrivé à l'homme, il a créé l'homme seul. La femme est sortie du dedans de l'homme. J'entendais même un pasteur dénominationnel qui disait, les premiers à mettre au monde sur la terre, c'était pas une femme, c'était un homme, c'était par césarienne. Son interprète dit, oh, quelle révélation, papa. La femme est sortie de l'homme. Dieu ne l'a pas créé comme il a créé la poule, le coq, les chiens, la chienne, les chèvres, le bouc. Non, Dieu n'a pas créé chez l'homme. Donc, yo kati na yo ezalaka nde paka juma. Yo ezalaka paka juma toyebaka te mais ofandaka koto oyo kaka. Donc ne faites pas des choses comme ça. Gardez-vous pur. Et comme je l'ai dit, n'allez pas vous souiller aujourd'hui la séduction. Les hommes avec les hommes. Quand je viendrai aux vertus, je parlerai aussi de la famille. Il y a une chose dont j'appuie des sœurs de cette ville de Kinshasa à faire, des jeunes filles avec des hommes. Gardant la voix du devant, mais s'essuyant, je viendrai. Une fille
qui s'est mariée comme étant vierge, mais elle était déjà souillée longtemps. Et par la voie interdite, par la parole. J'en viendrai. Et vous aussi, je vous ai parlé, et à vous sœurs, et à vous frères, même vos, le masturbe. Yo ma frère, mais tu te masturbes. Ce sont des démons. Frère, tu n'es pas là, tu ne travailles pas. Au sac comme ça, Oyebi. Paul a dit que c'est lui qui brûle ses maris. Tant qu'on brûle, on a solution. Mais yo, Yebi Bosoto, ça là, les bêtises que tu fais, tu connais. Voilà pourquoi tu ne te bats pas pour te battre, pour te marier. Tu vois comme si le mariage était infranchissable. Tu commets les bêtises. Tu dis non, moi je ne commets pas l'impudicité. Mais toi, tu sais ce que tu fais toi-même. Toi-même. Tu te souilles. Et ces choses-là rattrapent les gens même dans les mariages. Quand tu es déjà marié. Moi aussi, on a le côté. Hey. Moi aussi, on a le côté comme Pambala. Chérie, mais toi tu t'étais déjà déformé. Merci. Tu t'étais déjà déformé, tu n'es plus homme. Sortez de ces histoires-là. Sœurs, sortez de ça. Si vous n'avez pas l'argent pour vous marier, mettez-vous à genoux, Dieu donne l'argent. Moi, je suis quelqu'un qui peut vous affirmer que Dieu donne l'argent. J'en ai des preuves. Amen. Le mariage, c'est la parole de Dieu. Toi, tu veux te marier. Tu ne veux pas t'essuyer. Tu ne veux pas essuyer la parole. Dieu va refuser de te donner l'argent. Pourquoi? Pasteur, que pensez-vous dans le cas où un frère va vers la sœur pour proposer de se fréquenter, mais une fois la sœur accepte la proposition du frère, ce dernier devient distant, silencieux, au point de ne dire rien de sérieux à la sœur, ni aucun projet avec la sœur, ni dire à la sœur, je ne me sens plus poussé. Mais lui choisit le silence, au point même d'aller encore proposer une autre sœur, toujours dans la même église. Retenez qu'avec la première, il n'a pas pris l'initiative de stopper. Qu'en pensez-vous de ces faits? Ce frère-là n'est pas encore né de nouveau. J'ai donné la réponse. Des fois, il faut que je vous donne des réponses brèves comme ça. Ce frère-là n'est pas encore né de nouveau. Et toi, le frère qui fait ça, cherche la nouvelle naissance. Sinon, tu es un malheureux. Que je m'arrête des fois dans des réponses brèves comme ça. 4. Révérend, le dimanche passé dans votre enseignement, vous avez soulevé un point pour les jeunes sœurs par rapport à la confession d'une vie passée. Une fois arrivées au stade de mariage, elles sont obligées de confesser auprès de la personne qui elle veut épouser. Je voudrais savoir si cette recommandation est uniquement réservée aux sœurs ou bien les frères aussi ont une part de responsabilité. Comme par exemple, il a eu à voir les enfants dehors avant d'épouser la sœur, mais il n'a pas révélé la vérité à la sœur. Dans ces cas-ci, la sœur découvre la vérité. A-t-elle aussi le droit de briser le mariage ou bien ces droits là est uniquement réservé seulement aux frères? Bon, c'est une forte question. Mais je vais vous dire une chose, je peux répondre comme ceci. Le mariage est basé sur la sincérité. Vous devez être sincère. Parce que ce qui vous lie, ce sont vos vœux. Mais quand vos vœux ne sont pas basés sur la sincérité, vous vous êtes trompé, vous êtes dans un mensonge. Il n'y a pas de mariage quand il n'y a pas de sincérité. Vous devez être sincère. Toi, tu as des enfants. Ce sont des choses qui se font dans la vie. Toi, tu as des enfants. Tu dis non, si je lui dis, elle va me refuser. Mais si tu lui dis, elle va te refuser. Maintenant qu'elle accepte pour venir découvrir ses enfants-là, c'est là qu'elle sera heureuse avec toi. C'est pas bon. Ça, c'est de la malhonnêteté.
Alors, je peux répondre à cette question-là. Le mariage est basé sur la sincérité. Le frère doit être sincère. La sœur doit être sincère. Vous devez être sincère. Nous sommes des enfants de Dieu. Parce que quand tu refuses de dire une chose, tu sais que si je lui dis, il va me rejeter. Mais tu le lis par mensonge. Je ne sais pas si je suis clair. Je cherche les termes pour vous bien l'exprimer. Toi, tu sais que si j'ai dit à la sœur la chose ici, elle va me refuser. Toi, sœur, tu sais que si j'ai dit au frère la chose, il va me refuser. Comme na lingi déjà, il va dire, na kolobate. C'est quoi au kangisi na lukuta na yo. Donc, mukolo wako yeba lukuta. Et comme on est koufi pour les acquis, n'ango li balate. Le balé ko banda mukolo boko yeba lukuta, ceux qui vont décider to kende liboso. Alors ne faites pas des choses comme ça. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a foi en lui-même. C'est des fois ce que Dieu lutte avec nous les humains. Au moment même biso ba pasteur azo lenga motei mususu. Te na kopesa ye cherté. Akoya ko kabola l'église na ngai. Te oyebi ministère na yo, te ozako mipesa, ozako ndima ministère na yo moko te. To za na ngote. Ngai toma na banga ke okoya ko buka église na ngai. Yo te ya. Ngai moko na zo kaka sima na yo kote na koyoka makambo changer. Je sais que Dieu m'a donné quelque chose. Je suis fier de ce que Dieu m'a donné. Je suis sûr de ça. Est-ce que vous comprenez? En parlant de ça, ma question sur ma frère, c'est presque mais naloba yango déjà. Moi, quand je me mariais, quand je cherchais une fille pour la fréquentation, vous savez, j'avais prié comment? J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand j'aborde la sœur, si elle me dit oui, c'est que je saurais que c'est elle. Si elle me dit non, frère, je trouve que, je pense que, alors je trouverai que ce n'est pas elle. Vous les frères, ouvrez les oreilles. Vous devez d'abord vous connaître. Quand vous-même vous suivez une sœur, vous commencez même à pleurer. Papa, na magambo libala. Lobi okoya ko mwana muso betu alegi na wana na musika. Olobi akolo obikisa kingai. Non, il faut na la bino. Po ba sera ba misi apena isika na bango. Soki sera boyo kolela te. Kango mutemo. Merci papa. Est-ce que vous êtes avec moi? Na lobi nini? Na lobi nini? Ce qui sert à boy, kolela te. Dites, je vous lirai fait Branham. Le soir d'aujourd'hui, le temps est parti. J'ai des écritures. Tout ça sont des écritures que j'ai prévues pour lire. Kolela te. Dites, fait Branham, dis-lui que le Seigneur te bénisse. C'est fini? Lui, frère, ma soeur. Ok. Que le Seigneur. Moi, j'ai fait ça. J'ai prié comme ça. Je suis allé auprès des sœurs. Bah ouais, nous allons trouver dans les mots selon mes critères. S'approcher, est-ce que, mais avant de s'approcher dans la salle de prière, c'est parce que j'ai fait ça. Je ne le dis pas seulement pour dire. C'était comme ça que j'ai vécu. J'ai prié, Seigneur, si c'est elle, qu'elle me dise. Si c'est pas elle, qu'elle dise non frère, tu vois, je trouve que quand je vois que quand j'arrivais chez la sœur, elle me disait exactement ce que j'avais dit si ce n'est pas elle. J'ai fait 3, 4 ou 5 fois comme ça. Et l'année, finalement j'ai dit, oh, c'est moi qui prie mal ou comment? Nous sommes aussi battus. Mes sœurs n'abîment moi si l'angaïwan. Lelo aye. Maman télé ma bamoune yo. C'est elle, la dame, mon épouse. Quand c'est arrivé son tour, c'est vrai. Aïe, yo. Moi, on ne m'a pas dit que je vais aller prier. Oui.
Oui, je vous dis. Elle n'était pas moi, sœur, et qui dit ça qui était. Mais c'était ma prière. Elle a accompli et c'était elle. J'avais déjà ressenti que c'est elle, ma femme. Et quand je l'aborde, elle a fait exactement ce que j'avais demandé à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Hein? Alors, une sœur peut accepter, elle a le droit de t'accepter, elle a le droit de te rejeter. Mais si elle, c'était même quoi la question? Sur la sincérité. Si elle te rejette, c'est pas un problème. Accepte. Cher pasteur, on constate qu'il y a plusieurs frères qui prétendent être des serviteurs de Dieu. Et ces derniers... Ok, ça c'est aussi pertinent. Serviteurs de Dieu. Et ces derniers commencent à user du pouvoir de leurs fonctions pour satisfaire leurs désirs charnels, en tombant même avec les sœurs, leur disant « c'est moi qui vais t'épouser » et autres. Je connais ces genres de choses. Et on va constater même qu'ils proposent aux sœurs de s'embrasser avant les mariages. Et quand les sœurs, à leur tour, refusent de commettre l'acte, mais ces frères ou ces serviteurs de Dieu qui étaient censés servir d'exemple par rapport à la parole de Dieu, vont avancer des arguments disant « c'est juste s'embrasser, ce n'est pas coucher avec toi ». Et moi, j'ai déjà fait le vœu à Dieu de ne plus connaître une autre femme en dehors de celle que je vais prendre en mariage. C'est juste s'embrasser. Ceci étant, cher pasteur, y a-t-il autre pratique autorisée qu'on peut pratiquer avant le mariage? Par exemple, comme ces baisers, c'est autorisé selon la parole de Dieu. Et parce que par ces faits, pasteur, nous voudrions que vous puissiez nous aider avec des écritures qui vont aller même à aider des sœurs qui sont victimes. Les lieux d'adoration, Saint-Charon, le lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu. 25 avril 65, paragraphe 201. Est-ce qu'il y a des pratiques qui sont autorisées? Non. Ce frère-là, il est un rat, comme les rats qu'on vient de voir là. Oh non, mais c'est moi ton mari, non? Mais c'est moi qui vais t'épouser, non? Frère, ne soyez pas des chiens. Frère, j'ai dit quoi? Ne soyez pas des chiens. Apprenez à vous... 201. Apprenez à vous retenir. Retenez vos pulsions. Il y a des gens qui trompent les filles de Dieu comme ça. Non, comme elle l'a dit. Non, mais c'est moi qui vais t'épouser. Non, mais si on fait c'est comment? Non, moi je suis un serviteur de Dieu. Non, j'avais dit à Dieu que la fille que je connaîtrais, c'est elle que je vais épouser. C'est toi que je vais épouser. N'écoute pas. Déjà, dès que tu vois ça, tu trouves qu'il est moins sérieux. S'il est mon ministre, que Dieu, mes ministres, pardonnez-moi, ce n'est pas de vous que je vais parler. Mais s'il est mon ministre, venez me dire. Quand vous gardez ça, c'est votre erreur. J'ai connu les cas comme ça des ministres. Il est avec une fille, celle-là est aux États-Unis, lui ici. Oh non, quand il y a une photo, il y a une. Moi-même, dans le bas, ils ont dit. Oui, j'ai dit ministre. Je l'ai appelé, je l'ai grondé sévèrement. Je l'ai grondé sévèrement. C'est quoi ça, cette histoire? Et j'ai mis fin à cette fréquentation. C'est quoi ça? Yo pe kangela nga photo yo va na bino le pasteur frère Lambert nous en a dit ici na statue na bino bisous. C'est de la légèreté. Les enfants de Dieu ne sont pas comme ça. Donc bisous. Ce que vous faites là, c'est ce que ça veut dire. Amen. Merci. Non, bozo seka. Mais c'est ce que vous faites. Au salut. Au tindeli mokili mobimba les hommes. Bino mibali ngayeyo. Moi, si mon fils m'apporte une fille comme ça, papa, je veux épouser cette fille. Je dis jamais. Ou tu es mon fils ou tu ne l'es pas.
Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous m'entendez, vous? Non. Saviez-vous qu'un homme qui embrasse une femme est moralement tenu de l'épouser? C'est un acte sexuel potentiel. Continue. Certainement. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les glandes masculines dans l'œuvre de l'homme et les glandes féminines. Quand les glandes masculines et féminines s'unissent, c'est sexuel. Amen. Dites Amen. Non, c'est les embrassades seulement. Mais ça fait comment? Ça fait comment? Toi-même, tu n'as pas senti comment ça fait. Comment tu penses que ça fait comment? Et toi aussi, tu suis le plaisir de la chair. Ayez le caractère. Ayez la possibilité de dénoncer. La sœur des États-Unis, c'est elle qui m'a dit, c'est pas le frère. C'est la jeune sœur qui m'a appelé. Pour me dire, le frère me dit, ça ministre. Dénoncer? Un drôle de personnage. 14 juin 64. 50. Un drôle de personnage. 14 juin 64. 50. Soyez, ayez du caractère. Je vous l'ai dit l'autre fois, les garçons vous touchent sur les corps tout le temps. Vous touchez les garçons, vous êtes tout le temps collés, serrés. Je vous ai dit, les positifs et les négatifs s'attirent. Prenez une discipline d'être réservé. Sinon, vous irez même loin. Un drôle de personnage. 14 juin 64, Sœur Sharon, est-ce que tu peux aller? Ah, Sharon Moutante. 50. Pendant que ton mari, je crois, il est à côté de toi, il te cherche. Question-réponse numéro 3, 30 août 64, 305. C'est pratiquement un adultère en public. Aujourd'hui, juste devant vous. L'autre soir, je suis allé à un certain endroit pour avoir quelque chose à manger. Et des petites choses, et des petits garçons, et des petites filles étaient là s'étreignant et se donnant des baisers comme je ne sais quoi. Allons-y. Et savez-vous, ma jeune sœur, que c'est un adultère potentiel. Quand un homme vous donne un baiser, il a potentiellement commis adultère avec vous. Sœur, dites Amen. Sœur, dites Amen. Vous ne devriez jamais les laisser vous baiser jusqu'à ce que vous soyez. Jusqu'à ce que vous soyez. Car les glandes tant mâles que femelles sont dans les lèvres. Question-réponse numéro 3. 30 août 64. 305. Vous ne devez pas les laisser. Yonde otiki. C'est frère Azo qui me dit que des virigeaux n'ont pas moral et kitoko. Yo mitiki kaka. Masolo abete la kayo yebike et mi makayo na makambu mabe ya nzoto. Mais kende kofunda. Yebisa diacre. Mais les frères, les causeries qu'ils me donnent, ça ne marche pas. Yebisa pasteur. Non, Monique frère, tu dois voir ça. Si tu les reproches, ils n'écoutent pas. À côté de ça, raison, mais yonde okosala moi sinangai 305. Yonde okosala moi sinangai numéro 4, numéro 3 ma soeur. Question réponse numéro 3, pas numéro 4. J'ai dit 30 août 64 numéro 3, 305. Non, mais tokobala na likambote tokosala yango kaka soki tobalani. Yango na bazako simba bino batiki. Basimbi bino batiki. Siko lobi ba frère ba comité biso tokoba. Bango moko ba basali de bozo ba wana. A comité ye akobala te. Moi je veux seulement une fille pure. Il vous joue de vous, c'est joue de vous. Très
Très bien. Cela concerne une vie de suivre. Allons-y, sœur, sois rapide. Au lieu qu'un homme ou un garçon ou une fille ou quelqu'un d'autre, lorsqu'ils sortent ensemble, qu'ils savent qu'ils devraient se marier, sortir ensemble, wana ezali nde fréquentation. Des cours, fréquentation. Et pas un abango va bien sortir. Tout le monde en a détail prochainement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça consistait en quoi? Qu'ils aillent de l'avant, qu'ils se marient. Continue. Je pense que vous pouvez comprendre ce que je vais dire. N'est-ce pas? Voyez-vous, ne menez pas une petite vie impure là. Une petite vie impure. Oh non, mais ça la petite vie impure. Ne menez pas ça. Vous avez demandé les Écritures, c'est pourquoi j'ai pris mon temps de vous les en donner parce que vous avez demandé. Car ce n'est pas juste, voyez-vous, c'est votre sœur dans un sens. Si vous êtes un chrétien, si nous sommes frères et sœurs ici, c'est votre sœur, ne menez pas une vie d'impure avec elle. Maintenant, si c'est le monde, il s'entre-dévore. Mais cette jeune fille avec laquelle vous sortez, elle est aussi votre sœur. Continue. Elle sera la mère de vos futurs enfants. Est-ce que Fébana m'a dit comme elle sera la mère de vos futurs enfants? Alors on commence déjà. Non, ça je vais la réponse. Frère, Fébana m'a dit comme elle sera la mère de vos futurs enfants, commence déjà. Hein? Respecte. Est-ce qu'il continue ou bien ça s'arrête? Ne vivez pas une petite vie impure avec elle. Montrez-lui que vous êtes un vrai gentleman chrétien. Mbotamoto malamu ya Mokristo. Vivez comme un gentleman chrétien doit le faire. Voyez-vous. Mais beaucoup aujourd'hui, il s'appelle frère, tu message. Bêtise na basseur. Vous n'êtes pas des gentlemen. Biso batoma te un tokola. Pourquoi ne retourne à place tokola? Demandez le témoignage, frère. On vous dira. Nous, on a été des gentlemen. Bah, écriture, on a l'âge il y a 16 ans. Ces écritures-ci, je les ai connues, j'avais l'âge de 16 ans. Et j'ai aligné ma vie aux écritures. Nous, on a été des gentlemen chrétiens. Et les gens nous respectent. Nous, ce n'est pas seulement les gens qui nous respectent. Dieu du ciel me respecte. Parce qu'il connaît qui je suis, un homme droit. Et pour toi, tu peux dire la même chose. Dieu du ciel t'a respecté, toi. Les choses que toi tu fais. Non, tu vas dire non. Parce que maintenant, ça n'a pas certain. Ça n'a pas banane. Avec les païennes. Qui t'a donné, qui vous avez marié? Qui t'a donné ces droits? Aujourd'hui, je vais vous prendre un peu de temps parce que c'est les derniers jours. Et comme vous aimez toujours venir en retard. Et la fois prochaine, on peut avancer. Je ne sais pas, ça va être en quel mois. Comment aborder une sœur selon le message? Veuillez nous fournir quelques détails. Je vous l'ai dit un peu dans le message du dimanche passé. Je ne sais pas si vous avez compris. Habituez-vous. Donc, ne soyez pas toujours les gens qui craignaient les sœurs. Frère Branham était aussi de cette nature-là, un peu craintif avec les sœurs, mais timide avec les sœurs. Mais il avait des amis comme Hop. Il a abordé, il était avec eux. Donc, habituez-vous avec des sœurs. Sœur, comment ça va? Que Dieu te bénisse. Et ainsi de suite. Si vous pensez entamer quelque chose de sérieux, j'ai dit, allez, dites-lui que vous voulez lui parler, allez à la maison. Peut-être non, je voulais qu'on ait un temps de rester ensemble, d'apprendre à se connaître, et ainsi de suite. Là, il comprend de quoi vous voulez parler. Mais il y a aussi une autre possibilité où vous pouvez directement vous faire peut-être ami à la sœur, peut-être ami à la famille, ou quelqu'un qui fréquente souvent la famille. Là, tu peux prendre ton temps, et ainsi de suite. Mais quand tu sais que tu n'es pas prêt pour le mariage aujourd'hui,
ou demain, n'est pas commencer à t'engager avec la sœur, une chose qui va faire 5 ans, 6 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Non, non, ne fais pas ça. Mais les chrétiens, tu dois être sûr de toi-même et tu dois éviter de prendre les enfants d'autrui en otage. Ne faites pas des choses comme ça. Et comme je l'ai dit, je ne crois pas à ces choses du coin de la rue. Vous allez dire, le pasteur nous a autorisé de commencer à parler entre nous. Oui, oui, à l'église, peut-être, c'est que Dieu te bénisse. Comment ça va? Comment à la maison? Si vous avez des causeries très longues à faire, cherchez à aller à la maison. Je n'ai pas le temps de continuer à vous lire les Écritures, mais prochainement, je lirai les Écritures. Frère Branham dit dans l'histoire de ma vie qu'un homme qui n'a pas assez de courage d'aller pour demander la fille, il dit, il ne devait même pas sortir avec elle. Il dit, ça c'est moche. Dans l'histoire de ma vie que j'ai ici, on dit, ça c'est bête. Dans la biographie, il dit, c'est idiot. Il ne devait même pas le faire. Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez veiller. Allez-y dans la maison. Soyez un gentleman chrétien, faites des choses comme des chrétiens. Parce que même moi, le pasteur, je te trouve avec ma fille au coin de la rue, je risque de te gifler. Non, c'est pas normal. Tu as besoin de causer avec ma fille, viens à la maison. Il y a des parents qui sont là, qui vous voient de vous causer. Et si c'est en famille, si c'est quelque chose de particulier que tu veux commencer, tu demandes la permission. Frère Branham dit, tu ne peux pas le faire sans demander la permission. Tu viens, si la sœur est d'accord avec toi, tu vois ses responsables. Il dit, bon, je voulais commencer la fréquentation avec votre fille. Comment vous... je ne sais pas si vous pouvez me le permettre. Maintenant, les parents vont vous examiner parce qu'ils ont aussi droit sur leur enfant. Mais ils vont le dire à l'enfant. Non, nous on ne trouve pas que ce frère est bon pour toi. Nous on ne trouve pas que c'est messieurs. Moi, j'ai marié ma belle-sœur. Ils sont venus, et l'autre sœur aussi. Ils sont venus, il y a eu d'autres qui sont venus. J'ai dit, ça c'est un aventurier. Je ne vais plus le voir ici. Bon, il s'est dit, frère, non, je viens de Colo ici, j'étais ceci, je suis dans les affaires, j'achète les parcelles, je revends. C'est pas ça qui me fait moi quelque chose. Moi, j'ai reçu des gens comme ça chez moi. Non, je suis dans les business. Moi, j'achète les parcelles, je revends, je viens de Colosie, je suis cela. Ça ne m'a fait ni chaud ni froid. J'ai regardé au caractère. J'ai dit, ça c'est un voyou. Ça c'est pas un frère. Ça c'est pas un chrétien. C'est pas ce qu'il me dit là qui m'épate. Non, il a une construction juste sur Ngouma. Il a sa parcelle là-bas. Qu'il aille se faire foudre avec sa parcelle sur Ngouma. Je n'ai rien à voir dedans. Est-ce que vous comprenez? Et la même fille, je l'ai mariée à quelqu'un qui n'a pas de parcelle. On ne tremble pas. On suit le modèle de la parole, le modèle chrétien. Que dit la parole par rapport aux sœurs que vous croisez aujourd'hui? Demain, le forfait Internet. Et aujourd'hui, demande les forfaits Internet. Demain, les transports. Les jours suivants, l'argent pour les syllabus. Ça, c'est les sœurs. Que dire d'elles? Il y a des questions comme ça identiques. Je vais passer un peu à d'autres qui sont presque identiques. 5. Qu'en est-il de la réclamation d'un présent offert ou pré-octroyé pendant une fréquentation qui n'a pas réussi à atteindre son sommet? Donc, frère, akabela kiyo, vous avez une fréquentation. Fréquentation est ce qu'il y a le sanza. Zongisabi, yo zaï kolias. Il me faut passer la cabine au bon. Sanza. 7. Que pouvez-vous dire, peut-être ce que vous voulez dire, aux sœurs qui disent aux frères que vous ne partagez pas. Voilà pourquoi les sœurs vous fuient. Ils vous disent comme ça. Vous ne partagez pas, voilà pourquoi on vous fuit. Je crois le suivant c'est 10 ou 11. 10. Que pouvons-nous dire pour une sœur qui dit à un frère, ne m'apportez pas votre amour, de dire à tout moment, frère Branham a dit par là, je me demande de quel amour cherche-t-elle. Donc, je crois aussi 11. Qu'est-ce que la parole dit pour une sœur qui fait une mauvaise
vie. Ah non, ça concerne autre chose. Donc, toutes ces questions que je viens d'énumérer maintenant, qu'est dit la parole par rapport aux sœurs qui demandent le forfait, je vous ai dit d'avoir la dignité. C'est ça, non? C'est ça, non? Je viens de vous lire Frère Branham qui dit, nous ne sommes pas le monde s'entre-dévore. Aujourd'hui, vous avez pris beaucoup d'exemples qui viennent du monde. Les filles du monde, quand elles sont ensemble, voilà pourquoi, je vous ai dit dimanche passé, voilà pourquoi ils ne se marient pas aussitôt. Le frère est venu, c'est pour t'épouser. Maintenant, toi, tu as pris tous tes besoins, tu as placé sur lui. Non, tes besoins seront sur lui quand tu seras sa femme. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand tu seras sa femme, elle porte tes besoins. On m'a même dit que d'autres, même vos mamans, vos parents disent, mais ton frère, il ne donne pas, mais lui, il ne paie pas, il ne vient pas pour porter la charge de votre famille. Que vous soyez du message, que vous ne soyez pas du message. L'homme qui vient, il vient pour t'épouser. Vous devez faire le projet de comment atteindre l'objectif du mariage. Tout l'argent qu'il vient, il te fait des cadeaux, il te fait ceci, il achète à votre maman pour balingayer. Et puis, pour faire 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Parce que c'est avec cet argent-là qu'il doit épargner petit à petit que vous arriviez au mariage. Et la parole de Dieu n'autorise pas ça. Maintenant, il demande, mais si on réclame déjà, si ça n'aboutit pas, vous n'avez pas droit aussi de lui donner. Parce que si vous lui donnez, vous êtes un rat. Ne donnez pas. Oh non, mais pasteur, si je ne lui donne pas, ils vont trouver que je suis mauvais, qu'ils te trouvent que tu es mauvais, mais dans la parole. S'ils trouvent que tu es mauvais, c'est qu'elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas née de nouveau. Par conséquent, elle n'a pas un bon caractère. C'est clair, non? C'est un mauvais caractère. Toi, on t'a dit choisis les caractères. Toi, dès que tu te présentes, frère, achète-moi des mèches. Toi aussi, tu trembles. Non, elle va refuser. C'est que tu n'as pas épousé les caractères. Alors ça, le bruit. Ne venez pas auprès de moi pour pleurer. Je ne vous reçois pas. Est-ce que c'est clair? C'est clair? À la lumière de la parole, que dit Frère Branham pour une sœur qui rencontre un frère en cachette. Elle ne voit pas aucun mal en faisant cela. 13. J'avais dit, il avait 17 questions. Il a même au-delà. Aujourd'hui, il m'a ajouté d'autres, mais je ne saurais pas les lire, le temps est parti. Il a déjà ajouté une première fois sur les 17. Aujourd'hui, il m'ajoute d'autres. Qu'en est-il des éloges que l'une ou l'autre qui ne sont pas dans une fréquentation? Prenons l'exemple d'une sœur qui chante pour un frère à minuit, alors que les parents de la sœur ne sont pas au courant de cette relation. Que dit la parole par rapport à ces sujets? Ou bien la première, c'était quoi? La lumière de la parole que dit Frère Branham pour une soeur qui rencontre un frère en cachette et elle ne voit pas aucun mal en fait. Non, il y a un mal. Vous-même, vous savez, quand c'est déjà en cachette, c'est déjà un mal. J'ai dit quoi? Quand c'est déjà en cachette, c'est déjà un mal. Arrêtez les choses de cachette. Nous sommes les enfants de la lumière. On fait tout au grand jour, pas en cachette. Est-ce qu'on peut dire amen? À minuit, c'est toi là avec le téléphone. Les chrétiens ne sont pas comme ça. Soyez les gens de principe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez, mes enfants? Écoutez ce que je vous dis. Quand vous respectez Dieu, Dieu aussi vous respecte. C'est comme ça que vous verrez même votre vie. Vous pouvez être quelqu'un dont le nom de ton père et de ta mère n'a jamais été connu. Je le disais à ma femme. Je lui ai dit, nous sommes mariés, pas des enfants de gens connus. Mais aujourd'hui, on parle de nous. Nous-mêmes, nous sommes fait un nom. Nous sommes un nom. Pourquoi? Parce que j'ai honoré Dieu. Est-ce que vous comprenez? Tu honores Dieu, Dieu t'honore. Si tu les déshonores, il va te déshonorer. Tout se paye ici-bas. Ce qu'un homme aura semé, il va les récolter. Moi, j'aime que vos vies soient claires, nettes, merveilleuses, bénies. C'est pourquoi je vous donne la parole. Hier, vous ne connaissiez peut-être pas la parole. Aujourd'hui, je vous la donne. Répentez-vous, revenez à la parole. Est-ce qu'on peut dire amen? Répentez-vous, dites Seigneur, je ne connaissais pas. Je ne ferai plus comme ça. Je ferai ce qui est droit. Et Dieu va te pardonner. Je n'ai plus de temps, mais je veux que vous preniez ces choses dans vos cœurs. Là, c'était... je vais voir les questions de ses frères qui ne sont pas répondues.
8, 7, 11, je crois, c'est 8, 7, 11, oui, on était à 11. Qu'est-ce que la parole dit pour une sœur qui fait une mauvaise... Ah, ça c'est ce que j'ai répondu. Durant la fréquentation, il est exigé à l'un et à l'autre de pouvoir confesser les passés. Et cela doit se faire à quel stade? Ça, j'en parlerai quand on arrivera à cet enseignement. Qu'en est-il des éloges? Ça, on a déjà répondu. Dans certains cas, il y a des mariages où nous entendons déjà des soupçons et dont le pasteur n'a pas élagué. Curieusement, lors de la cérémonie, nous prenons l'exemple dans le pasteur demande aux gens qui ne connaissent quelque chose, peut accepter le mariage, ainsi de suite. Frère, toi tu connais des soupçons. Toi-même tu n'es pas venu voir le pasteur. C'est clair. Quand tu as les soupçons, avant le mariage, on présente les gens. Tu as les soupçons, viens les dire. Tu ne les dis pas. Et puis, est-ce qu'il serait mieux de rappeler les soupçons dont on n'a jamais eu d'éclaircissement? C'est toi qui as des soupçons qui veulent d'éclaircissement. Viens avec tes soupçons pour chercher les éclaircissements. Est-ce que c'est clair? Soupçon 15, c'est la suite de la question. Que pouvons-nous dire de ces cas dont lors de la présentation d'un couple à l'église avec un langage codé? Que cette sœur vient de nos églises sœurs, une église qui n'a pas les noms et dont son pasteur et les noms n'est pas cité. N'ayez pas de préjugés. C'est ça ma réponse à cette question. N'ayez pas de préjugés. Vous devez faire confiance à votre pasteur. Surtout que c'est votre pasteur. Il vous dit c'est une autre sœur, c'est notre sœur. Et laissez-moi vous dire, il y a aussi une question comme ça. Moi, je suis là à vous montrer la parole de Dieu. Je vous dis ce qui est vrai. Il y a une question aussi par rapport au mariage mixte. Ici, je ne sais pas qui l'a posé. Si quelqu'un qui ne croit pas, est-ce qu'on peut épouser tout ça? Moi, je vous donne la vérité de la parole. Si toi, tu as trouvé que non, toi, tu penses épouser tel ou tel, tu en es responsable, frère. Moi, ma responsabilité, c'est vous montrer la parole. Vous, votre responsabilité, c'est de la vivre ou de ne pas la vivre. Je ne vous force pas à vivre la parole, mais je prêcherai toujours la parole. Si le choix du frère, c'est ça. Supposons qu'un frère a choisi d'épouser une personne. Moi, par exemple, dans notre église, quand on avait l'église ici, il y a eu des mariages qui se sont faits comme ça. Le pasteur a dit non, ils étaient déjà unis, si ils avaient déjà fait feu avant de se marier. Ça c'est eux et les pasteurs, cette histoire-là concerne les pasteurs. Et après tout, ça concerne le marié. Un frère peut dire non, moi j'épouse seulement celle-ci. C'est son choix. On donne la parole, dit non pasteur, moi je l'aime, elle m'aime. Moi, je n'ai rien à voir dedans. Je donne le conseil de la parole. Vous m'avez vu consacrer un couple d'un frère catholique ici et une soeur qui est l'enfant des frères. Vous m'avez vu consacrer. C'est son affaire. C'est pas mon affaire. Moi, je donne le conseil de la parole. Et le reste, c'est à eux. Je ne sais pas si vous voyez. Mais c'est un sujet que nous parlerons beaucoup dans d'autres moments. Maintenant, on n'a pas le temps. Si j'ai dit d'évoquer d'autres réalités de la parole ici, vous pouvez mal les comprendre, ça peut vous amener à une mauvaise application. Alors je préfère me réserver, j'en parlerai dans d'autres moments si vous posez peut-être la même question. Que dit la parole pour un frère ou une soeur qui essaie d'amener, c'est ce que tu continues, qui essaie d'amener une païenne ou un païen, lui proposant de croire le message comme l'une des conditions pour se marier. Je vais vous dire une chose. Je donne par mon exemple. Quand j'étais étudiant, je crois que j'étais au premier graduat, quand j'étais dans ma boutique, une fois j'ai vu une jeune fille venir et elle m'a donné un coup de foudre. J'étais avec mon oncle dans la boutique et un frère. Je n'ai pas su l'aborder, c'était un soir. J'ai cru que c'était une sœur. Et puis elle est partie. Quelques jours après, elle est venue un matin, j'étais là. Je vois, c'est la même fille. Et puis je l'aborde, bon, commence à parler. Elle m'avait plu, j'ai dit j'ai eu un coup de foudre. Et puis à un moment donné, j'ai su qu'elle n'était pas du message. Elle ne croyait pas le message. Parce qu'il y a aussi une question comme ça, est-ce qu'on peut amener, lui demander de croire? Je crois que c'est une question qui est arrivée aujourd'hui, juste pendant la journée. Sœur Docas, toutes tes questions concernent une étude
on va faire prochainement. Je vais te répondre prochainement. Ça sera d'ailleurs un enseignement. Tu vas toi-même avoir la réponse. Alors, si vous avez une sœur en dehors du message et qu'elle est d'accord de commencer à croire comme nous, est-il possible de la marier? C'est presque, ça rejoint un peu ta question. Alors cette fille-là, je suis qu'elle n'était pas du message. J'ai commencé à lui parler de la parole. Donc à l'évangéliser. J'ai commencé à l'évangéliser et à lui parler de Frère Branham, de la mission d'Élie de Malachie 4. Mais malgré que j'ai parlé ces choses, je ne lui avais jamais dit que c'était la condition pour moi de l'épouser. Et avant de les croiser, je ne connaissais pas l'écriture de Soyez certains de Dieu, où Frère Branham dit jamais un croyant ne peut épouser une incroyante. J'ai connu cette écriture pendant que je suis avec cette fille. Et ça m'a chauffé, cette écriture. J'ai eu chaud. Ça, je vais faire comment? Maintenant, je lui ai parlé de la parole. Je lui ai parlé de Frère Branham. Je lui ai parlé du message. Je ne lui ai jamais dit que pour que moi et elle, on se marie, elle doit croire la parole. Ça, je parle d'abord d'une expérience. Je ne lui ai jamais dit ça. Parce que j'ai trouvé que ça serait escroc. Ça serait amener quelqu'un qui n'a pas compris la chose. Je dis non. Mais effectivement, quand je lui montrais ces choses sans la convaincre, sans lui dire que c'est la condition, je me disais que si elle arrivait à croire, oui, on va se marier. Mais j'ai trouvé qu'elle était ancrée dans la dénomination où elle était et elle ne faisait même pas un changement. Quand j'ai découvert qu'elle porte le pantalon, je dis la parole de Dieu interdit aux femmes. Je lui ai montré les Écritures. Elle n'était pas dedans. Et Frère Branham dit quand vous épousez une personne comme ça, vous aurez des ennuis. Imaginons que moi je l'ai épousée. Aujourd'hui, je ne serai pas devant vous. Est-ce que vous voyez? C'est pourquoi les choix que vous faites, vous devez tirer attention. Ça peut avoir des répercussions sur vous. Je pouvais avoir une inconvertie aujourd'hui dans la maison qui me cause la vie difficile. Je ne serai pas devant vous. Alors, quand vous voulez épouser, épousez celle qui croit comme vous. Et ça, je ne le dis pas seulement à vous. Je le dis à ceux qui sont ici, qui ne sont pas aussi croyants du message. Ces histoires-là, même dans la société, on trouve que ça porte les ennuis. La religion. Tu es catholique, tu épouses une musulmane. C'est aussi mbaté. Pourquoi il s'abat dans les qui musulman, tu es catholique. Ils ont fait ça au boulot. Mais ceux qui sont catholiques, au bali catholique, ça passe. Aux musulmans, au bali musulman, c'est bon. Ils ont le col aux mutumins, aux bala mundele. Ma bala wane simbagati. Mindele, na moni mingi na ba film, basi ya mwindo ba komi ko gifler pe mibali. Mais chez nous les noirs ça n'existe pas. Mais chez les blancs une femme blanche elle te gifle. Et puis tu n'as pas droit de toucher. Mais chez nous c'est pas comme ça. Maintenant toi tu dis ngaka mundele, ba lobi lo banazambe petit si mariage entete, biso to ko bal, kende tango ba ko beto mbata kuna okuzonga juste. Donc, suivons le conseil de la parole. Est-ce que c'est clair? Alors, j'ai dit, dans mon cas, j'étais inspiré. J'ai dit, non, je lui parle. Si elle croit, tant mieux. Si elle ne croit pas, tant mieux. Mais, je lui ai parlé, elle n'a pas cru. Et le Seigneur, et j'étais sincère. Le grand problème, c'est la sincérité et la prière. J'allais toujours même en prière pour ça. Et le Seigneur m'a aidé, il m'a défait d'elle, et puis c'est passé. Aujourd'hui, là, c'est normal. Si je me croise avec elle, ça n'a rien à voir. Elle est déjà mariée, moi je suis marié. Est-ce que c'est clair? Alors, comprenez ces choses, mes frères et mes sœurs, et restons dans la parole de Dieu. Il y a une autre question ici, celle que vous m'avez envoyée aujourd'hui là. Vous me voyez en privé pour que je réponde à ça. Ça, je ne réponds pas, je refuse. Mais seulement ce que j'ai dit, c'est qu'un frère, une sœur a le droit d'accepter ou de rejeter le choix que le frère lui propose. Mais vous aussi, les sœurs, sortez du sentimentalisme. Comme cette question ici.
je vois dans la question, il me dit, la sœur a dit qu'elle veut ressentir seulement l'expérience qu'elle avait faite quand elle avait eu le Saint-Esprit. C'est ce qu'elle veut ressentir. Quand le frère revient, non, sœur Nangaï. Bon, j'ai besoin aussi de te voir pour que tu me parles un peu, c'est quoi en fait? Mais des fois vous mettez, aïe, j'avais des écritures. Frère Branham dit, est-ce qu'on peut nous donner? Frère Branham dit, même les prophètes de Dieu, c'est dans les temps de décision. Il dit, même les prophètes, tu peux chercher ça, les temps de décision. Il dit, même les prophètes, Dieu les laisse de choisir. Non, ça, on finit par là. On finit par... Sharon, 11 juin 59. On finit par là. 11 juin 59. Vous avez droit au choix. Adam, lui, n'avait pas le choix. Dans la bande qu'on a écouté, le choix d'une épouse. Il dit, Adam n'a pas eu de choix. Les temps de décision, 11 juin 59 et 10, paragraphe 10, paragraphe 11. Vous avez droit à faire les choix. Ma frère Baza est belé, vous en avez droit à kopona. Je termine par ces écritures, ces deux paragraphes, et je vous libère. Au moins, mon frère de 17 questions, vous êtes quand même un peu satisfait par rapport aux questions, je crois. Hein? Ok. Les bien-aimés sœurs, vous êtes quand même satisfaits par des réponses que j'ai données aux questions? Ok. Les temps de décision. On termine par là. Quel merveilleux homme j'ai trouvé en frère Grant. Il fait de grands rassemblements lors des réunions. Il a voulu que cela soit plutôt... Non. Prends un peu 22. Je vois si c'est comment chez toi. Attendez, bien-aimés, on termine par là. J'aimerais aborder ce soir un sujet intitulé les temps de décision. Va vite. J'aimerais lire dans Genèse 24, 53, juste un verset. Et ils appelèrent Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Vous savez, nous sommes obligés de prendre des décisions. Suivez attentivement. Il y a des fois où nous devons en arriver au point où il nous faut dire oui ou non. Mes filles, c'est à vous que je parle. Cela fait tout simplement partie de la vie humaine. Il y a un temps où nous ne pouvons pas rester neutres. Et si Dieu le permet, je ne pense pas que nous puissions quitter cette église ce soir tel que nous y sommes entrés. Allons-y. Si le Saint-Esprit vient accomplir, passe encore un peu. Nous ne pouvons pas rester le même. Allons-y, continue, sœur. Et il est arrivé un temps où Abraham, le grand patriarche, les grands patriarches et les serviteurs de Dieu devaient prendre une décision. Et cette décision était celle de savoir qui son fils Isaac, celui qu'il avait attendu 25 ans durant, qu'il avait reçu comme venant des morts, qu'il savait être un messager de Dieu, appelé à séparer, continue. Et un temps arriva où il devait prendre la décision. Qui serait sa compagne pour accomplir les plans de Dieu? Et vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Dites Amen. Dites Amen. Et vous voyez, Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Et souvent, Dieu ne dit pas à ses prophètes la chose exacte à faire. Car ils doivent prendre la décision. Sinon, nous n'avons pas de décision à prendre, que nous dépendions de Dieu pour chaque action. Donc, même les prophètes de Dieu, Dieu ne leur dit pas. Ils ont la décision à prendre. Yo qui demande à frère Wana, yo qui a un bête, na mutema na yo. Ce qu'on zo boye leni. Ozo no yo ka expérience à Saint-Esprit. Okoya ko sutuka ko sala ki retard mais oso tambolise la mulayi. Vous tirez ça au dos dans la parole. Vous avez un choix. Vous priez. Ce que mon oyoki kezo simba, vous bondeli. Vous que non, avec les frères ça peut aller. Vous continuez pas qu'au bondeli. Vous lui donnez sa chance et vous continuez à avancer et à prier pour vous rassurer. Parce que nous sommes ensemble.
Donc ton cœur les rejette, comme je disais pour mon épouse. Un frère vient, son cœur les rejette catégoriquement, un rejet catégorique. Mais toi dans ton cœur, tu n'as pas trouvé que c'est mauvais. Tu n'as pas senti que tu les rejettes. Tu trouves que bon, ça peut passer. Tu pries, tu te rassures. Mais dire que ça arrive exactement comme à l'expérience du Saint-Esprit, là j'ai besoin que tu me donnes toi-même plus de détails pour que peut-être que tu as raison, il faut que tu m'éclaires. Mais actuellement, à la vue de la question simple, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne attitude. On ne rejette pas. Vous avez la décision. Même les prophètes, Madame dit, Dieu ne leur montre pas tout. Ils ont des décisions à prendre. Toi, ma soeur, tu as aussi une décision. Mais dans cette décision-là, prie pour que Dieu t'aide à prendre la bonne décision. Seigneur, que cette décision que je prenne ici, que ça ne soit pas une erreur. Tu peux refuser comme ça, c'est aussi une erreur. De ta vie, hein? Tu rates l'occasion de ta vie. Alors prie Dieu, Seigneur, que ça ne soit pas une erreur. Aide-moi à prendre la bonne décision. Gloire, gloire, alléluia. Alléluia, gloire, gloire, alléluia, alléluia, gloire. Chantez, alléluia, que soit pour